Donc voilà, on a nos animations pour Bop et pour la méduse qui sont faites. Donc ça c'est nickel. On va commencer le script de Bop. Donc pour ça on va retourner dans le projet. On va déjà créer un nouveau folder, donc un nouveau dossier qu'on va appeler script. Voilà. Et dedans, on va créer un script C# qu'on va appeler Bob. Donc c'est bon, on va tout mettre dedans et on va commencer. Donc on va faire un double clic. Donc chez moi c'est Visual Studio qui s'ouvre. Et on va commencer ici. Alors on va déjà créer les variables dont on aura besoin. Donc on va créer une variable animator pour récupérer l'animation. Anime, voilà. Alors on va créer également une variable speed pour la vitesse de marche de Bob, qu'on va mettre dans un premier temps à 5. On verra bien s'il faut la changer par après. Je pense que c'est tout, on verra ça un peu plus tard. Ici, donc dans Start, donc pour l'initialisation, on va simplement récupérer l'animation. Donc anim est égal à getComponent. Et on va récupérer l'animator. Voilà. C'est parfait. Et alors, dans l'update, donc là, on va s'occuper de l'animation. On va déjà récupérer les inputs. Donc on va récupérer l'input horizontal. Donc on va faire move X pour l'horizontal. Donc input. On va prendre le getAxis. GetAxis. Horizontal. Ok. Hop. Et on va faire pareil pour le vertical. Donc là, on va mettre move Y. Input.getAxis. Et là, on va mettre vertical. Ok. Donc ça, c'est pour récupérer l'utilisateur, ce qui rentre, donc les touches du clavier. Alors, de là, on va faire un transform translate. Donc c'est pour faire bouger Bob. Alors, on va mettre donc la variable qu'on a récupérée, move X, fois speed, fois time, delta time. Il est là. Ok. Donc ça c'est pour X. Pour Y, on va faire pareil, mais avec move Y, fois speed, fois pareil, time, point delta time. Ok. Et Z, on s'en préoccupe pas, comme c'est de la 2D, donc on va le mettre à 0. Ça ne change rien. Ok. Donc pour ça c'est bon. Ce qu'on doit faire aussi, c'est s'occuper de la variable qu'on avait créée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'animator, on avait créé une variable speed également pour savoir si Bop est en position idle ou si il marche. Donc ça, en fait, il va falloir changer cette variable. Donc on va s'en occuper ici. Donc on va mettre donc speed. C'était la variable qu'on avait créée avec un S majuscule. Comme ça, on différencie avec la variable ici qu'on a créée pour la vitesse réelle de marche. Donc speed, c'est pour vérifier. Donc vérifie si on est
en mouvement. Un mouvement pour l'animation. Ok, voilà. Alors, si donc là, on doit regarder si move x est plus grand que 0 ou move y est plus grand que 0. Ça voudrait dire que il y a une animation qui est en cours. Enfin, plus grand que 0 ou plus petit que 0 aussi. Parce qu'en fait, quand on va aller à droite, ici ça va marquer 1, et quand on va aller à gauche, ça va être moins 1. Donc on va devoir récupérer la valeur absolue pour avoir que le nombre 1. Donc pour ça, on va faire, on va prendre la bibliothèque mathf qui propose la valeur absolue, comme ceci. Donc que ce soit moins 1 ou plus 1, ce sera 1 en valeur absolue. Donc ça résout le problème. Donc on va prendre move x. Voilà. Donc si il y a une animation sur la partie horizontale, donc est plus grand que 0, alors ici on fait un anime .set float, puisqu'on avait fait une float, et speed qui était le nom de notre variable, et là pareil mathf.absolute move x. Voilà, donc on transmet en fait la vitesse en valeur absolue à la variable speed. Comme ça, si speed, c'est ce qu'on avait mis dans les conditions, est plus grand que 0, alors on fait l'animation sur la marche. Si speed est inférieur à 0,05, c'est ce qu'on avait mis aussi comme valeur, on revient à une position neutre. Mais il faut faire aussi l'animation sur Y. Donc, on va faire pareil. Donc, si else if math.absolu abs ici sur cette fois-ci move y est plus grand que 0, ça veut dire qu'il y a une animation également sur la partie verticale. On fait pareil, donc on va faire simplement un copier-coller pour aller plus vite. Copier, coller, mais alors ici on doit marquer move y, voilà. Et s'il n'y a pas de mouvement sur x et sur y, alors, donc ici on fait un else, et là on fait anime.set float speed, et là on la met à 0. Voilà. Je crois que c'est bon. On va déjà sauvegarder et vérifier. Ah oui, avant de vérifier, on va sélectionner Bob et on va lui donner le script, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, on va tester ça. Donc, ça fonctionne bien. Donc, voilà, les mouvements se font bien. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que on a oublié de faire la direction de Bob, parce que ici, naturellement, il marche en arrière et ça va pas, donc il faudrait le faire pivoter. Ok. Donc, on va retourner dans le script. Hop. Pour ça, on va avoir besoin d'une autre variable. On va faire un booléen. Donc, pour l'instant, Bob, il regarde à droite. Donc, look right. On va mettre à true. Donc, on va dire que c'est vrai. Il regarde à droite. On va mettre ça juste après le transform. On va mettre là. Alors, on va faire une condition. Donc, si
move x est plus grand que 0. Donc ça voudrait dire que il va sur la droite. Et que look right et qu'il regarde sur la gauche. Par exemple, s'il va sur la droite et qu'il regarde sur la gauche, donc on va mettre une négation ici, alors il faudra, on va faire la fonction après, il faudra faire un flip. Pareil, else if si move x est inférieur à 0, donc ça voudrait dire qu'il va sur la gauche, et que il regarderait sur la droite, alors à ce moment-là, donc look right, alors il faudrait également faire un flip. Voilà. Alors, on va s'occuper directement de la fonction flip. Donc on va faire un void flip. Ici. Voilà. Alors, dans cette fonction, on va inverser le look right, parce que si on fait un flip et qu'il regarde à droite, ben, il regardera fatalement à gauche et inversement. Donc, on va commencer par ça. Donc, look right est égal à son inverse. Donc, on va mettre simplement comme ceci. Voilà. Donc ça, comme ça inversera la variable. Donc si c'est un true, bah, ça sera false. Et inversement, si la variable vaut false, bah, ça sera true. Alors on va récupérer la valeur de scale, le x. Et si on met une valeur négative, ça pivotera automatiquement bop. Donc on va récupérer donc en vecteur 2. Vecteur 2. Donc on va créer une variable vecteur 2 qu'on va appeler scroll, puisqu'on va s'occuper de ça. Donc on va récupérer donc dans transform la variable locale scroll. Alors transform, ouais, c'est un R à la place d'un T. Local scroll, ok. Alors, on va la rendre négative, donc pour la valeur x uniquement. Donc, on va récupérer scroll.x. Donc, le x qu'on va faire est égal à la même chose fois moins 1. Donc, on peut faire fois égal à moins 1. Et on remet cette valeur-là dans le local scale. Local scale est égal à scale, comme ceci. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On va sauvegarder. On va retourner dans Unity. Alors, déjà pour test, voilà, ici on est en scale, on a 2. Si je la rends négative, vous voyez que ça renverse bop, donc ça fait un flip. Alors il y a deux possibilités, donc faire ça comme on l'a fait, ou alors il y a directement ici dans le renderer le flip qu'on peut directement faire en X. Ça revient au même en fait, à part que les coordonnées seraient inversées, donc ça n'aurait pas été pour notre script, il aurait dû falloir changer pas mal de choses, donc c'était préférable de faire comme ça. Normalement, le script a été changé, donc on va le retester, mais ça devrait fonctionner. Donc ici je vais à droite, je vais à gauche, on voit que ça inverse, et si je monte et que je descends, ça ne change rien, on peut très bien monter, descendre, voilà, comme ceci. Donc ça c'est bien. Voilà, donc on a déjà créé une partie du script de Bob. Il faudra faire le reste, bien sûr, par la suite. On verra ça un peu plus tard.